Bonjour à tous, bienvenue dans le mailing vidéo d'Atico. Je suis Cléa Rouir, consultante, et aujourd'hui, avec Erwan de Kergomo, nous allons aborder la relation client. Quels ont été les effets du confinement sur la relation client? Comment la repenser sans bousculer toutes ses habitudes? C'est ce que nous allons voir ensemble. Je laisse maintenant la parole à Erwan, senior manager chez Atico et spécialisé dans la relation client et la qualité de service. La période de confinement que nous venons de vivre a bousculé la stratégie de relations clients de nombreuses entreprises, dans pratiquement toutes les activités. On a vu s'accélérer la digitalisation des entreprises et les clients eux-mêmes ont finalement suivi, parfois subi, ce pas en avant. Un grand nombre de banques ont ainsi proposé à leurs clients des rendez-vous en visio. Pour poursuivre leur activité, les agences immobilières ont proposé des visites virtuelles à 360 degrés et ont accéléré l'utilisation de la signature en ligne. Tout comme ont pu le faire aussi les notaires d'ailleurs. Et les exemples ne s'arrêtent pas là. La visioconférence, les chatbots, le click and collect, la signature électronique, ces médias, nouveaux pour certains, ont transformé l'expérience client. Pour vous, bailleurs, le confinement a aussi bousculé votre organisation de la relation client, faite de la fermeture des agences, des loges de gardiens et des mesures de distanciation. La relation client à distance s'est accélérée. Certains disent qu'il est difficile dans ces conditions de préserver ce lien social qui vous distingue. Et pourtant, parmi nos clients, de nombreux exemples montrent avec agilité qu'il est possible de conjuguer proximité avec relation à distance. Chez ICF, par exemple, les mesures sanitaires ont conduit le responsable du centre de relations clients, du groupe, à imposer le télétravail à tous ses collaborateurs, sachant que les outils de son centre de relations clients étaient déjà conçus pour permettre de préserver la qualité d'un accueil à distance. Il l'avait d'ailleurs déjà expérimenté fortement cet hiver pendant les grèves de transport francilien. À la lumière de ces nouveaux réflexes et médias digitaux, on peut penser que certains dispositifs resteront dans les habitudes des clients et des entreprises. Pourquoi maintenant exiger une signature en physique si pendant la période de confinement je pouvais la faire électroniquement? Pourquoi me rendre physiquement dans mon agence alors que j'ai expérimenté le contact par mail ou le signalement d'une sollicitation via mon extranet locataire? En nous adaptant et en proposant des solutions et modes d'organisation différents pendant le confinement, le retour progressif à la normale entraîne de nombreux questionnements. Quels dispositifs mis en place ont fonctionné? Au contraire, quels mécanismes qui étaient performants jusqu'alors avons-nous dû mettre en pause ou réadapter? Quelles procédures ont pu se dérouler sans changement ou avec des modifications mineures malgré la situation exceptionnelle? Ces interrogations multiples peuvent être agrégées en une seule et unique question. N'est-ce pas le moment de repenser notre stratégie de relation client? Cela demande une réflexion stratégique qui s'articule autour de nombreux axes et questionnements sur les outils, les procédures et leur adaptation et simplification, mais aussi le traitement des sollicitations, l'organisation des équipes d'accueil client et la place d'un centre de relations clients multicanal dans l'organisation de la proximité. Plus que réorganiser sa relation client, nous sommes persuadés qu'il faut penser maintenant en termes d'expérience client. Je vous donne un autre exemple. Constatant une diminution importante des appels entrants sur son centre de relations clients pendant les premières semaines du confinement, Cristal Habitat a proposé aux chargés de clientèle d'appeler une partie de ses locataires les plus fragiles. Cette proactivité peut aussi s'exercer par d'autres canaux, comme l'envoi d'un SMS pour prévenir tous les locataires d'un même groupe immobilier que l'ascenseur est en panne et que le technicien de maintenance est informé. L'extranet locataire, en plus d'offrir un moyen de paiement du loyer, bien utile pendant le confinement, pour se substituer au paiement par chèque ou en espèces, est aussi un canal permettant d'offrir une interactivité croissante. Pour faire diminuer les relances de vos clients sur leurs sollicitations existantes, la réassurance doit devenir un réflexe et se concrétiser en étapes de communication au sein de votre procédure de traitement. Repenser sa stratégie de relation client, ce n'est pas tout digitaliser. C'est plutôt proposer le bon canal selon le message, le moment ou le type de client. Pour vous aider maintenant à penser expérience client, nous sommes à vos côtés pour vous accompagner. Nos consultants peuvent par exemple auditer votre stratégie de relation client actuelle, faire un bilan des forces et des faiblesses, peuvent aussi vous accompagner dans sa modernisation et piloter la mise en œuvre de votre futur centre de relation client multicanal. Nous vous remercions d'avoir visionné cette vidéo. Erwan de Kergomo et moi-même, nous tenons à votre disposition pour échanger à ce sujet ou sur votre projet. N'hésitez pas à nous contacter. À bientôt. À très bientôt.